Voir le désespoir dans les yeux de mes adversaires. Salut. Alors moi je suis Vincent, je suis un joueur de la team Pau, donc on est des joueurs de Toulouse, et je suis venu ici aujourd'hui pour présenter mon deck. 1 an et demi, on va dire, on a progressivement, on est rentré dans le jeu compétitif, et ça va faire 1 an véritablement qu'on joue compétitif. Voir le désespoir dans les yeux de mes adversaires. J'aime bien la méta actuelle, ban Firewall s'il vous plaît, mais non, sinon hormis le deck d'Angers FTK, j'aime beaucoup la méta. On se dirige de plus en plus vers des decks où on a de plus en plus d'interactions, parce que les decks FTK, je suis désolé mais il n'y a aucune interaction, ça n'a aucun intérêt de voir un mec jouer au solitaire. Et donc moi actuellement je joue le deck Thunder Dragon avec la version brillante, donc on joue fusion brillante, chevalier gemme. Parce que c'est un deck que j'aime beaucoup. J'aime bien les decks un petit peu contrôle où on ralentit un petit peu l'adversaire, mais pas non plus les decks stun. Alors, par rapport à un Thunder pur, du coup, on joue l'engine avec les chevaliers gemmes, avec un chevalier gemme et une fusion brillante. Ça apporte pas mal de consistance, puisque en fait, vous avez plus souvent un monstre fusion à bannir pour invoquer Titan. Les points forts de ce deck, c'est que en gros, ça se base sur des boss monsters qui sont extrêmement pénibles à enlever pour les adversaires, hormis les cartes spécifiques. Du coup, en gros, ils peuvent gagner les games à eux tout seuls. Comme dans certains match-ups, je pense à Sky Striker, s'il y a 3 colosses sur le terrain et qu'il a rien, bah, c'est fini. Alors ses points faibles, c'est que c'est un deck qui peut être facilement disrupt avec, on peut se retrouver parfois avec des mains où on se limite à un trajet, on va dire, de play. Et si on prend une trappe dedans, ben, on fait rien. Mais après, ça sera probablement résolu quand il y aura la nouvelle carte qui va sortir dans Savage Strike. Donc ça s'appelle Lone Wolf en anglais, The Lone Wolf en anglais, loup solitaire, je suppose. Et c'est une carte qui, quand elle est invoquée normalement, seulement, vous bannissez un monstre de votre main, n'importe lequel, et vous bannissez un monstre du même type depuis votre deck. Donc un Thunder Dragon, c'est monstrueux. Et en plus, je crois que le Lone Wolf est un Thunder, hein, il me semble. Donc c'est une carte qui est monstrueuse et qui remplacera Homme Batterie à terme. Et je pense que tout le monde leur dit ça en ce moment, mais ils l'entendront pas. C'est ban Firewall. Mais bon, je pense que. Ou alors, non, plutôt que ban, puisqu'ils peuvent pas le ban, Errata Firewall. Venez jouer à Yugi, surtout si vous êtes sur Toulouse, venez jouer à Yugi, vous verrez, c'est un super jeu, on apprend plein de trucs, on fait des belles rencontres. Courgette. C'est parti pour le deck profile Thunder Dragon Brilliant. Donc on joue 3 dragons du tonnerre. La carte en soi est pas très utile, mais on est obligé de la jouer parce qu'elle permet de faire les fusions et de trigger pas mal d'effets. 3 Rugis Dragons du tonnerre. Une des cartes les plus importantes, puisque quand il est banni ou envoyé depuis le terrain au cimetière, vous pouvez spé depuis votre deck un Thunder Dragon. Et son effet de discard est plutôt intéressant, mais il est plutôt situationnel. Donc on joue 3 Ténèbres Dragons du tonnerre. Là encore, c'est son effet lorsqu'il est banni ou envoyé depuis le terrain au cimetière qui est utile, puisqu'il permet de tuto une carte Thunder Dragon. Et son effet de discard, vu que c'est un effet rapide, peut être utile dans certaines circonstances. Ensuite, on joue 3 Faucons Dragons du tonnerre. Là, pour le coup, c'est son effet de discard qui est le plus important, puisqu'il permet de réinvoquer sur le terrain un monstre Thunder Dragon qui est banni ou dans le cimetière. Il a un effet quand il est envoyé depuis le terrain au cimetière ou quand il est banni qui n'est pas très utile, donc on le décrira pas plus. Matrix Dragon du tonnerre, communément appelé le caillou, la boule. Là encore, les deux effets sont utiles puisque quand on le discard, on peut donner plus 500 d'attaque à un monstre tonnerre, c'est un effet rapide. Et quand il est envoyé depuis le terrain au cimetière ou banni, on peut tuto une copie de lui-même, très utile. Ensuite, donc là on a fini les monstres dragons du tonnerre. Au niveau des end-traps, on joue 3 Ash Blossom, Floraison de Cendres et Joyeux Printemps. Carte ultra polyvalente, il n'y a même pas de question à se poser là-dessus. C'est tout pour les end-traps d'ailleurs. Ensuite au niveau des autres monstres, donc vu que je joue une version avec Chevalier Gemme, un Ambre Chevalier Gemme. J'ai choisi celui-là parce que déjà c'est un monstre tonnerre, donc forcément il est très utile.
Et on sait, dans des circonstances très très rares, vu que c'est un Gémeaux, on peut le réinvoquer pour avoir un monstre à effet. Et peut-être faire un colosse. Donc il est mieux que le monstre qui est un monstre normal qui s'appelle Tourmaline, je crois. Ensuite, je joue 2 hommes batterie, la carte qui permet de rentrer dans des link play, d'invoquer un jeton lorsque vous invoquez un monstre tonnerre sur votre terrain. Très utile, mais vu qu'on joue la version fusion brillante, on n'en a pas besoin de 3, 2 suffisent. Tout à fait, Jean. Et ensuite, on joue 2 Denko CK main deck parce que on peut le tuto avec la magie fusion dragon du tonnerre, et dans certains match-up, il vous gagne la game tout seul en fait. Le problème, c'est que ça bouffe l'invocation normale. Mais comme vous jouez Fusion Brillante, c'est moins grave que si vous ne la jouiez pas. Et enfin, je joue 2 Black Luster Soldier, donc Soldat du Lustre Noir. Normalement, c'est dans les versions KO, mais je trouve que dans le match miroir, il est excellent. Et en plus, il permet de pull des OTK de l'espace par moment. Dis voilà. Dis voilà. Voilà. C'est pas cool mon tête. Alors, au niveau des magies, on joue 3 fusions brillantes. Donc on invoque avec elle le monstre Gem Knight Tonnerre, donc c'est un extender. Et ça permet en plus d'envoyer des monstres tonnerre au cimetière. On la joue x3, obligatoire. Normal. 3 fusions instantanées. Pareil, on a 2 targets dans l'extra deck. Donc elle est excellente. Elle permet d'étendre nos plays. Pareil. Ensuite, je joue 2 fusions dragon du tonnerre. Je pense peut-être la passer à 3 un jour parce qu'elle est vraiment très très forte. Elle permet de cycler pour faire une invocation fusion d'un monstre tonnerre, donc renvoyer depuis le terrain, la zone bannie ou le cimetière dans le deck. Mais surtout, le plus intéressant, c'est son effet quand vous la bannissez depuis votre cimetière, sauf le tour où elle a été envoyée. Vous pouvez tuer un monstre tonnerre et typiquement, vous pouvez aller chercher soit un Thunder Dragon qui vous intéresse, ou par exemple un homme batterie, ou dans certains cas, un Denko CK dans certains match-up. Ensuite, pour le moteur de pioche, je joue 2 invitations des ténèbres. Je pense qu'à terme, elles sauteront quand il y aura des decks un peu comme les decks zombies qui vont commencer à venir perturber un peu la méta. Elles sauteront pour devenir 2 Ghost Bell, mais pour l'instant elles sont très utiles, surtout que quand on pioche et qu'on bannit un monstre ténèbres comme Rugis Dragon par exemple, ça vous fait piocher et en plus vous avez un Extenders qui vient directement sur le terrain. Meilleure carte de pioche. Certains decks qui jouent Peau des Désirs, mais j'aime pas du tout. Et ensuite, je l'avais oublié, le sarcophage doré, donc pareil, excellente carte puisque vous bannissez, vos effets s'activent quand les monstres sont bannis. Alors, bien évidemment, lui il prend pas de N-Trap. Le problème c'est que généralement, les effets qui sont liés au Thunder que vous avez banni prennent les N-Trap, prennent généralement H. Donc, mais c'est quand même excellent et autant en profiter puisque nous on l'a à 3. Et enfin, la dernière magie, Monster Reborn. Parce que c'est Monster Reborn, c'est très très fort. Dans certaines situations, c'est très intéressant de reborn des Thunder Dragon depuis votre cimetière. Et ensuite, je joue une seule piège parce que j'ai pas assez d'argent pour avoir les 2 autres exemplaires. Un Infini éphémère. Excellent dans le match miroir et surtout contre le danger FTK puisque vous pouvez le balancer directement sur le Fireball et s'il n'a pas les ressources pour le renvoyer avec la licorne, vous êtes bien. Au niveau de l'extra deck, bon déjà, un petit token pour l'homme batterie puisqu'il fait des jetons. Alors on va commencer par les fusions. Donc déjà, les targets à fusion instantanée. Donc on a Attaque Kaminari, donc un monstre fusion tonnerre qui permet d'étendre vos plays et d'avoir un matériel en plus si vous voulez faire des links. Et le renoncer au milieu qui permet généralement de faire claquer des ressources à l'adversaire. Excellent dans le match miroir, surtout s'il n'y a pas de titan ou que le titan ne peut pas se déclencher, vous volez un Colossus, enfin c'est excellent, clairement. Hop. Ensuite, le chevalier gemme Prismora, donc c'est le chevalier gemme fusion qui est un tonnerre. Certains decks jouent avec 2 fois le matériel chevalier gemme dans le main deck pour profiter de son effet, puisqu'il peut péter une carte si vous défaussez une carte chevalier gemme, j'aime pas trop. C'est juste un monstre tonnerre qui permet d'étendre vos plays, voilà. Ensuite, la meilleure carte du deck, Colosse, Dragon du Tonnerre, très facile à invoquer. Elle empêche d'ajouter des cartes depuis le main deck à la main votre adversaire, sauf s'il les pioche.
Et elle est très difficile à détruire puisque vous pouvez la protéger des destructions au combat ou par effet de carte en bannissant un monstre Thunder depuis le cimetière. Et ensuite, 2 titans, Dragon du tonnerre. Pareil, il est un petit peu moins fort que le colosse, mais il est toujours aussi très utile. Il a énormément d'attaques, ce qui est pas mal pour passer certains gros monstres. Et je pense que je le passerai à 3 quand j'aurai passé la magie de fusion à 3. Parce que ça permet de cycler et il faut toujours avoir un titan dans votre extra deck prêt à être invoqué. Ensuite, pour les liens, un Linkuriboh. Ça, c'est pour quand on fait des ouvertures vraiment moyennes avec juste le caillou ou le renoncer au milieu. On met Linkuriboh. En plus, c'est un ténèbre, donc on peut l'utiliser comme matériel pour invoquer Black Luster Soldier. Très utile. Ensuite, je joue la carte avec le meilleur artwork du jeu. Invocateur intrépide inconnu, on passera sur le nom. Donc là, pareil, son effet, on l'utilise très rarement. C'est surtout pour le fait que c'est une ligne tonnerre. Et une fois que vous avez rempli vos 2 zones liens avec des colosses, généralement, vous la sacrifiez elle-même pour faire un autre colosse. Donc on la joue en 2 fois. Ensuite, je joue un preneur underclock. Donc là, typiquement, c'est pour le match miroir. Parce que ça force un peu votre adversaire à prendre une décision. Généralement, vous utilisez l'effet. Vous passez un colosse, par exemple, à 0 avec vos propres colosses. Et soit il le protège en bannissant depuis le terrain, mais il va prendre 2006 à chaque fois, soit il va prendre des dégâts, soit vous le forcez à laisser son colosse partir au cimetière. Plus c'est un Link 2 générique, donc très facile à faire. Ensuite, un phénix pour péter les magies pièges, et une licorne pour envoyer dans le deck, extrêmement fort dans le match miroir, puisque du coup les Thunder Colossus et Titans sont sensibles à son effet. Donc excellente carte. Je suis là un peu moins fort parce que les zones extra sont très nulles, mais il est quand même utile. Et le dernier, le seul et unique Charge Borel. Dans certains match-up où vous pouvez pas passer certaines cartes qui peuvent pas être détruites au combat ou par effet de carte, lui il fait le taf. Vous volez la carte, vous faites un lien ou n'importe quoi avec. Très fort. Problème, c'est une Link 4, donc c'est pénible à sortir en Thunder Dragon, mais on peut de temps en temps la sortir. Et ensuite, au niveau du side, donc je joue 2 Hurluberlu et Oiseau de verrouillage, donc Droll and Lock. Ça c'est pour le deck danger FTK. Si vous arrivez à placer ça sur le danger FTK, bah, le tour est fini et après vous lui roulez dessus. 2 beauté fantôme et manoir hanté, donc Ghost Bell, très utile notamment contre les decks, même contre Tenor Dragon, vous pouvez bloquer certaines cartes. Elle commence à devenir de plus en plus polyvalente, donc je la joue en side et peut-être qu'elle passera en main deck. Ensuite je joue 2 Métaillons le Seigneur du Temps, donc là c'est pour les decks Extra Link ou en match miroir contre les Thunder Dragon, puisqu'il permet lorsqu'il a combattu de renvoyer des monstres à la main. Et en plus il prend des dégâts, donc ça peut être utile dans certaines conditions de time. Mais généralement c'est pour les decks Extra Link, vous lui faites claquer son negate avec le sorcier triport et vous jouez ça, et c'est gagné. Ensuite on joue 3 Soravis, donc la carte l'anti-ciblage, donc en gros elle protège vos monstres des cartes et effets qui ciblent. Très utile puisque maintenant dans la méta, les gens pour contrer Thunder Dragon, ils jouent soit la sphère de rat, et si vous ne mettez pas 3 monstres sur le terrain, ils vont jouer contrôle mental, les Sky Strikers vont jouer encre veuve, tout ça, infini éphémère pour annuler vos effets. Vous jouez ça, vous annulez l'effet, et c'est terminé. Ensuite, encore une fois, en match miroir, contrôle mental, très utile, même dans certains autres decks, ça peut être très fort. Voilà, il n'y a rien de plus à dire, c'est contrôle mental, la carte parle pour elle-même. Et ensuite, 3 tourbillons jumeaux, pour les decks qui utilisent beaucoup d'MP, voilà. Et voilà, c'est la fin du deck profile.